sur We Do Biz au Hub Africa à Casablanca, au Maroc, avec Ali Zarali. Bonjour Ali. Bonjour. Alors Ali Zarali, vous représentez aujourd'hui MCRM Consulting. Alors pour l'introduire rapidement, les entreprises marocaines ont besoin de se développer et on sait bien que le développement, ça passe souvent par l'internationalisation. Donc vous les accompagnez dans cette internationalisation en Afrique. Tout à fait. MCRM Consulting est un cabinet conseil créé depuis 2003. Qui a fait, je dirais, le grand pari d'aller à l'international rapidement, 3 ans après sa création, pour pouvoir d'abord accompagner les entreprises marocaines qui ont créé des filiales sur un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone en particulier. Puis après, ça a été aussi une occasion pour conquérir des clients locaux, des institutionnels, de grandes entreprises locales. Donc finalement, c'est parti d'une demande des grandes entreprises qui souhaitaient s'internationaliser. Vous les avez accompagnés et puis vous avez découvert un marché potentiel important pour votre cabinet. Tout à fait, tout à fait. C'est sur place que vraiment j'ai mesuré l'importance et le potentiel de ce marché. Le potentiel de marché de l'Afrique. Alors s'installer en Afrique et faire de l'internationalisation en général, c'est développer des nouveaux marchés, c'est trouver des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Mais l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de ne pas s'adapter à la culture locale. Et quand on parle d'internationalisation, on parle vraiment de culture. Comment vous les accompagnez dans ce management interculturel ? Alors, vous avez touché vraiment un point très important, une donne vraiment fondamentale en matière d'internationalisation des entreprises. La dimension culturelle, je peux vous en parler longuement. D'ailleurs, ça a fait l'objet durant Hub Africa d'un atelier que j'ai animé. Un atelier sur l'interculturel. Alors, si on devait résumer ce que vous leur avez dit aux entrepreneurs et aux entreprises du Hub Africa, c'est quoi les points clés ? Alors, les points clés vraiment se résument en 2 à 3 points essentiels. Le premier point, s'internationaliser, ce n'est pas apporter une solution, un produit, une présence sur place, une force de vente, une stratégie commerciale. Ce n'est pas seulement ça. S'internationaliser, c'est travailler dans le cadre d'une autre culture locale. C'est pouvoir intégrer ses équipes avec les équipes locales. Une entreprise qui s'internationalise ne va pas venir travailler seulement avec ses propres forces de vente. Donc, elle va recruter sur place, elle va travailler avec des équipes de vente, elle va vendre son produit dans un environnement totalement différent, dans un environnement qui a des spécificités culturelles par rapport aux habitudes, par rapport aux usages, par rapport aux coutumes, par rapport à la façon de parler, leur rapport au ton, leur rapport à la famille, leur rapport à la société, leur rapport à la tribu. Donc, on arrive dans un autre monde et il faut être en capacité de s'adapter à tous ces éléments dont vous avez parlé là, à tout cet écosystème finalement dans lequel l'entreprise va s'intégrer et va vivre. Tout à fait, vraiment, vous avez bien dit le mot qu'il faut. C'est un écosystème vraiment très complexe, mais toute entreprise qui réussit dans cet écosystème, elle ne peut réussir qu'en s'intégrant dans la culture locale. Et qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer ? Parce que beaucoup de gens parlent, je dirais, d'intégration, etc. Il faut tout simplement partager la vie des équipes locales, partager la vie des sociétés, être en contact avec les leaders d'opinion sur place, être en contact avec les institutionnels sur place. Donc on ne peut pas s'internationaliser virtuellement, il faut être présent sur place, il faut rencontrer les gens, il faut au moins pendant un temps pour comprendre la culture et donc pour s'y adapter. On parle depuis tout à l'heure de réseau, d'écosystème. Vous, au Maroc, vous êtes membre du CJD, donc on connaît bien le CJD. Tout à fait, oui. En France, le Centre des jeunes dirigeants. Donc vous représentez le CJD international et le CJD Maroc. Alors qu'est-ce que ça vous apporte cet engagement dans le CJD ? On connaît les valeurs du CJD, on ne fait pas de business au CJD, on partage, on échange, on découvre. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Ça m'apporte quelque chose vraiment d'essentiel, à savoir qu'au CJD, on apprend d'abord l'esprit de la performance, notamment la performance globale. Et donc la performance globale au CJD, c'est vraiment intégrer toutes les données de l'environnement,
les relations avec les process institutionnels, les relations avec toute la société, les associations professionnelles. Je peux vous dire vraiment, étant au CJD depuis 2004, ça m'a appris énormément, notamment pour aller à l'international. Parce qu'il y a le CJD au Sénégal, il y a le CJD en Mauritanie, et nous sommes en train de travailler pour la création d'autres CJD, notamment celui de la Côte d'Ivoire, celui du Bénin. Il y a le CJD au Bénin, pardon. Donc quand on parlait de rentrer dans de nouveaux écosystèmes, quand on s'internationalise, c'est aussi grâce à un engagement dans des réseaux comme le CJD qu'on peut avoir ses premiers réseaux, ses premières personnes sur place et donc commencer son développement. En tout cas, merci beaucoup Ali Zarali pour cet éclairage donc, sur votre activité. On vous souhaite d'être très performant et de bien développer les entreprises marocaines dans toute l'Afrique. À très bientôt sur WeDoBiz. C'est moi qui vous remercie.